Bonjour à tous, bonne année à tout le monde. Bienvenue à suivre ce premier numéro 2024 du journal hebdomadaire Sifri Media TV. À la une cette semaine, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, vient d'annuler par la décision numéro 01/CENI/AP/2024 du 5 janvier 2024 les élections législatives des provinces législatives provinciales et communales et des suffrages dans certains bureaux de vote et centres de vote. Au total, 82 députés sont victimes de cette décision, dont 3 d'ici Kivu. Les anciens combattants touchent 15 000 francs à 8 000 francs. Ils lancent un cri d'alarme. C'était lors de la commémoration du 65e anniversaire des martyrs de l'indépendance en République démocratique du Congo le 4 janvier 2024. Moïse Katumbi parle du braquage électoral après la publication des résultats de la présidentielle en République démocratique du Congo par la CENI, et il remercie les peuples congolais d'avoir voté pour lui et ne compte en aucun cas trahir ses engagements. Place à présent au détail. La Commission électorale nationale indépendante CENI vient d'annuler par la décision numéro 001/CENI/AP 2024 du 5 janvier 2024 les élections législatives provinciales et communales et des suffrages dans certains bureaux de vote et centres de vote. Au total, 82 députés sont victimes de cette décision, dont 3 d'ici Kivu. Selon la CENI, cette décision fait suite à son communiqué de presse numéro 085/CENI 2023 du 23 décembre 2023 relatif à la mise en place d'une commission d'enquête sur la perturbation du déroulement du scrutin combiné du 20 décembre 2023, notamment par des actes de violence, de vandalisme et de sabotage perpétrés par certains candidats mal intentionnés à l'endroit des électeurs, de son personnel et du patrimoine et du matériel électoral. Les 3 candidats de la circonscription électorale déclarés dans les sites Kivu dont leurs suffrages ont été annulés sont entre autres Ndagi Jimana Simpari Grévis du regroupement politique AASC, Kundamuntungo Kangango Augustin de l'IDPS Tshisekedi et Deborah Fiki Sebatoire Johnson du regroupement politique AAD, tous pour fraude, corruption, intimidation des électeurs, vandalisme du matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des dispositifs électoraux des votes. Le 31 décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante CENI avait procédé à la proclamation des résultats provisoires à la présidentielle. Félix Tshisekedi élu avec 73,34%. La population de Bukavu s'est réjouie et dit qu'il mérite. Moi personnellement, oui, je dirais qu'il a mérité. Un observateur de la société civile. Oui. Moi-même j'avais observé, moi-même j'avais visité, j'avais voté moi-même Tshisekedi et j'avais vu comment les gens avaient voté ce monsieur massivement. Donc le résultat qu'on a présenté, ce qui a été dit vraiment, je ne doute pas de lui. Selon moi, je trouve qu'il a mérité. Oui. Il a pas mal travaillé l'année passée, dans les années passées. Donc je trouve que c'était mieux comme il est passé. Moi personnellement, le président, son excellence Antoine Tshisekedi mérite sa place. Parce que déjà il a fourni beaucoup d'efforts. Donc quand vous me demandez si le président mérite sa place sur les trônes, moi personnellement il mérite. C'est des vrais résultats parce qu'il y a quand même eu quelques petits soucis dans certains centres. Nous avons vu des vidéos sur YouTube, sur TikTok. Mais à part ça, il est passé à l'unanimité. De ma part, justement pour moi, les résultats qu'a publié la CENI, c'était vraiment vrai. Parce que le président a vraiment mérité, il a été voté massivement. Non seulement cela, mais aussi, bien que ça n'a pas été facile les années qui sont passées, mais en tout cas il a mérité vu qu'il a été voté à 90% par la population congolaise. Pendant ce temps, l'opposant Moïse Katumbi Tchapoué parlait d'une usurpation de la souveraineté des Congolais par le braquage des élections. Il appelle à un sursaut de la population. C'était lors de son discours après la proclamation des résultats par la CENI. Lors de cette campagne, j'ai pris vis-à-vis de vous un engagement, celui de changer le Congo.
je n'entends pas le trahir. Depuis le braquage électoral du 20 décembre, dont nous sommes tous victimes, nous vivons une énième usurpation de notre souveraineté. De partout, j'entends monter des cris d'indignation, des cris de contestation, des cris de colère, des cris d'exaspération. Au mépris de l'expression populaire, un régime issu de la fraude, de la tricherie et du fait accompli veut s'imposer à nous. Il n'en sera jamais question, absolument jamais. À l'aube de cette année nouvelle, au cours de laquelle nous aspirons à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement, nous savons tous que nous ne pourrons jamais bâtir une nation apaisée et tisser le lien du vivre ensemble sur le mensonge, la fraude et la tricherie. La République démocratique du Congo a commémoré le 4 janvier 2024 le 65e anniversaire des martyrs de l'indépendance. À cette occasion, le gouvernement provincial du Sud Kivu a célébré cette journée avec les anciens combattants. Cependant, cette cérémonie a été marquée par une colère des anciens combattants qui dénoncent les conditions de vie dans lesquelles ils sont soumis. Deogracias Bafakulera, chef du groupe des anciens combattants, déplore que le gouvernement congolais ne leur paye qu'une prime insignifiante de 15 000 francs pour celui qui a les grades de colonel et 8 000 francs pour les autres, ce qui ne leur permet pas de faire vivre leur famille. Reportage de Emersian Balézi. Les autorités provinciales et les anciens combattants ont rendu hommage aux fils et aux filles tués le 4 janvier 1959. Teongwa Bijekasi, gouverneur du Sud Kivu, accompagné du commissaire provincial de la police, représentant du commandant de la 33e région militaire, tous les membres de son gouvernement ainsi que les anciens combattants sont venus déposer des gerbes et des fleurs sur le monument des martyrs à la botte. Un signe symbolique, un devoir de mémoire envers ces martyrs de l'indépendance. Cependant, cette cérémonie a été marquée par la colère des anciens combattants qui dénoncent les conditions dans lesquelles ils sont soumis. Deogracias Bafakulera, chef du groupe des anciens combattants, déplore que le gouvernement congolais ne leur paye qu'une prime insignifiante qui ne leur permet pas de faire vivre leur famille. Grade ya colonel retraité na wa mwisho 8,000 francs. Unaomba nini kwa serikali? Serikali ijue kama ni si ndio tulitumikia vile vile. Serikali ajue kama si ndio tulitumikia vyote vile kwamba. Le 4 janvier ilikuwa dimanche. Ya hiyo 59 kwa dimanche. Na mpaka hivi nilikuwa pale Leopoldville na mpaka hivi ni kwa 9,000 francs de salaire. En invoquant ces problèmes sociaux des anciens combattants, Teongwa Bijekasi promet de mener une démarche en fait d'améliorer les conditions de vie en faveur de ces derniers. Vous évoquez le problème social de ces combattants, moi ceux qui sont encore. Je crois que nous nous battons pour que les situations soient améliorées. C'est une démarche au niveau provincial, mais surtout aussi au niveau national. Et surtout, nous partageons cette journée quelques actions sociales à leur. Cette journée s'est clôturée par une remise de vivres, non-vivres et une enveloppe aux anciens combattants et veuves. Toujours à l'occasion dédiée aux martyrs de l'indépendance en République démocratique du Congo, au Sud Kivu, une messe a été dite dans la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu, présidée par l'archevêque de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maroyi. Une messe marquée par l'absence de plusieurs autorités politico-administratives, des candidats députés pourtant nombreux dans les messes avant les élections. L'archevêque regrette leur absence et pense qu'ils seraient préoccupés par la tricherie à Kinshasa.
à ce qui d'ailleurs traîne la publication des résultats comme il l'a appris par les réseaux sociaux. Aurélie Mundundo pour les détails. Dans son homélie, il insiste sur le fait que quand on est enfant de Dieu, on se force de lutter contre le péché, on se force de lutter contre les antivaleurs, on se force de vivre en homme droit pour que le règne de Dieu vienne au milieu de nous. Et si la RDC est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'au lieu de développer les valeurs, les gens se sont mis à développer les antivaleurs qui n'ont fait qu'aggraver les conditions de vie du peuple congolais. Et les antivaleurs n'ont fait qu'aggraver les conditions de vie du peuple congolais que nous sommes tous. Nous venons fraîchement des élections. On a commencé à publier les résultats en commençant par la présidentielle. On devait passer à la proclamation des résultats au Parlement national et provincial. Ils sont bloqués et les réseaux sociaux nous disent aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de tricheries, beaucoup de malversations, beaucoup d'arrangements. Peut-être que même maintenant, c'est ça qui les occupe et qui traîne, qui empêche qu'on ne publie pas immédiatement. Qu'à cela ne tienne, ce n'est plus notre affaire. Nous avons déjà fait le patriotisme en allant voter. Nous sommes appelés à faire le patriotisme en ne nous faisant pas de mal parce que tel ou tel n'ont pas gagné. Il renseigne que c'est pour construire que la population fait son devoir physique et qu'elle doit le faire en enfant de Dieu. Il rappelle à la jeunesse que l'avenir de ces pays est entre leurs mains et pour qu'ils se développent, ils devraient le mettre entre les mains du Seigneur afin qu'il les éclaire et les apprenne. Les fêtes de fin d'année sont des fêtes pour célébrer la naissance du Christ pour les chrétiens, Noël, et des nouvel an. À Noël, plusieurs parents acceptent de s'endetter pourvu que leurs enfants ne manquent pas de quoi s'habiller, de quoi manger, de quoi boire. Pour les fêtes de Noël et celles des Nouvel An, pour remercier Dieu pour les souffles de vie, des témoignages recueillis ce mardi 2 janvier 2024 à Bukavu, selon lesquels les fêtes se sont passées à merveille malgré la dépréciation de la monnaie et un taux de change élevé supérieur aux années passées. Une partie de la population à maigre salaire ou à zéro salaire n'a pas si bien fêté. Ah oui. Oui. La fête, elle s'est bien passée. Ah oui. La fête de Noël et bonne année. Et j'étais contente et tout. Oui. C'était vraiment bien. Oui. Cette année, c'était encore plus mieux que l'année passée. Bon, on a fêté en famille. Ah oui. Là, on était beaucoup par rapport à l'année passée. Ndio. Naona kushukuru Mungu ili kufikanaka sikuwa ndeni ndio walikufaka mimi Mungu akasaidia mimi nikafika. Ndio. Bonane nao ni vile Mungu anasaidia malgré magonjwa mashida tulikuwa mingi. Ndio. Mungu alisaidia tukafika. La fête de Noël et bonne année s'est bien passée. Ah oui. Il y a des gens qui sont morts. Ah oui. Bon, Dieu a fait grâce. Ah oui. Tout s'est passé. Ndio. Ndio. Magonjwa ilifika na Mungu anatushindia. Ndio. Tunashukuru sana. Fete yangu ya Noeli na Bonane nilipita sana, nilipata shida nyingi lakini Mungu alitupiganisha. Ndio. Les membres du comité local de gouvernance participatif des Panzi LJP s'engagent à sensibiliser les couples sur les droits de la femme en donnant l'occasion aux personnes qui n'ont pas eu la chance de participer à la formation sur les violences faites aux femmes en milieu professionnel et domestique afin de les aider à éviter ces violences. Cet engagement a été pris lors d'une formation tenue ce jeudi 4 janvier 2024 à l'école primaire Kahia dans les quartiers Panzi par la synergie d'initiatives pour les Grands Lacs Sénigel en partenariat avec la commission diocésaine Justice et Paix CDJP avec l'appui financier de Secours Catholique France.
dans le cadre de son programme de formation et sensibilisation des leaders et cadres de base, dans le cadre de son projet de prévention et lutte contre les violences faites à la femme à domicile et en milieu professionnel. Aurélie Mundundu nous fait le point. Boris Boraozima, habitant du quartier Panzi et secrétaire du CELJEP, a indiqué que l'État garantit le droit de la femme à l'initiative privée selon les codes du travail de la RDC. Nous venons d'assister, de participer activement à une formation très capitale pour nous. Là, on nous a appris comment les droits des femmes sont violés, non seulement à domicile, mais aussi dans les milieux professionnels. On nous a prodigué des sages conseils. Les maris aussi, comme moi je suis marié, et les autres qui ont participé parce que c'était hommes-femmes, comment est-ce qu'on peut éviter ce genre de violences faites à domicile dans les milieux professionnels. Nous allons capitaliser ce moment, cette formation pour édifier les couples, édifier les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de participer à cette formation, pour qu'on puisse les former aussi et les donner le briefing, pour qu'ils puissent éviter ce genre de violence. Les participants à cette séance ont appris comment les droits des femmes sont violés dans les milieux professionnels et domestiques. En insistant sur les faits du travail, ils ont constaté que de nombreuses femmes, après leur mariage, sont privées de travail par leur mari qui les oblige à s'occuper des enfants et de tâches ménagères. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce premier numéro du journal hebdomadaire sur Free Media TV. Merci de l'avoir suivi et nous vous disons à la prochaine.